Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions Directes, dernière émission de la semaine. Notre invité ce soir, Claude Barfleur. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à tous. 22 millions déficit de la ville de Pointe-à-Pitre. Ça vous surprend, vous, l'opposant municipal? Non, je suis pris, pas du tout. C'est que simplement, je dirais que c'est la chronique de déficit annoncé. Nous qui sommes en politique depuis pas mal de temps, officiellement depuis 5 ans, nous savons que Pointe-à-Pitre est en déficit, que ça a toujours été caché. Mais maintenant que la Chambre régionale des comptes l'annonce, c'est officiel, cela pourra plus être discuté par quiconque. C'est un problème de gestion même de la majorité municipale? Ah non, c'est un problème structurel, parce que quand on regarde le rapport, ils sont remontés jusqu'en 89. Donc c'est la structure. C'est la même équipe. C'est la même équipe. Voilà. Non, elle n'a pas changé. Donc pour ne pas dire 50 ans, on dira 30 ans. Mais c'est un problème structurel. C'est-à-dire que il faut que les points 3 et les Guadeloupéens comprennent. Une ville, c'est comme une maison, hein, c'est recettes-dépenses. Et à Pointe-à-Pitre, nous n'avons pas de recettes. Les recettes, c'est quoi? Ce sont les taxes que la commune perçoit, la DGF, la dotation globale de l'État, et des fois les subventions de la région, du département. Et Pointe-à-Pitre, cela ne fait que baisser, parce que tout le monde s'en va, tout le monde fuit. On n'arrive pas à percevoir l'impôt, parce qu'il y a très peu de personnes imposables. Donc on ne peut pas avoir de recettes. Donc c'est structurel, c'est le système. Structurel, on peut se poser la question aussi que l'opposition a été absente pendant toutes ces années, parce que le déficit ne cesse d'augmenter chaque année. Alors à titre personnel, moi je suis dans l'opposition depuis 2 ans officiellement, 5 ans politiquement. J'ai toujours dénoncé cet état de fait. Le maire, l'équipe en place a toujours nié. Maintenant, c'est fait. Donc, même si on le dénonce, ils sont au pouvoir, c'est eux qui mènent, qui tiennent les manches. Maintenant, ce qui est important, c'est que la population pointoise est au courant, elle se rend compte, c'est officiel. Personne ne pourra plus se cacher derrière son petit droit. On ne peut pas laisser de tels ludions gérer Pointe-à-Pitre. Mais est-ce que la situation politique à Pointe-à-Pitre ne vient pas aussi brouiller les pistes, puisqu'on se rend compte que parfois, certains membres de l'opposition rejoignent des fois la majorité municipale en place c'est compliqué aussi. Oui, c'était pas clair. Par le passé, c'était pas clair. C'est-à-dire des gens qui se faisaient passer pour des membres de l'opposition ne l'étaient pas. Donc il n'y avait pas une dénonciation franche, il n'y avait pas une opposition franche sur, la politique menée, sur les choix faits. Pointe-à-Pitre, ça a toujours été des mauvais choix. Nous sommes dans une ville économique, on pense que c'est une ville sociale. Donc, on n'a pas compris qu'il faut relancer le centre-ville pour avoir des recettes. Nous n'avons pas de recettes, donc nous sommes obligés d'être en déficit. Personne n'est imposable à Pointe-à-Pitre. 80% de la population, elle n'est pas imposable. C'est pas un problème, mais il faut compenser. Il faut faire revenir les gens. Il faut lisser la fiscalité à Pointe-à-Pitre. Et le ras-le-bol que vous exprimez ce soir ne se traduit pas, ne s'est pas traduit justement dans les urnes. Les points 3 ne vous suivent pas. Alors moi, Monsieur Planté, je suis un peu déçu par votre réflexion. Je pensais que vous étiez un homme plus averti. Alors si vous regardez il faut regarder les résultats des 2 dernières élections. Oui. On regarde, on analyse ensemble. Oui. Les régionales, la première fois que l'équipe Bangou a été battue sur son terrain. Donc par l'équipe. Non, laissez-moi terminer. Je réponds à votre question. Vous montrez qu'il y a un changement, que les Pointouins ont fait compris. Pointe-à-Pitre, dans la majorité, dans la gouvernance à Pointe-à-Pitre. Alors, vous mélangez plusieurs élections. Mais les choses, c'est que la vie, il faut savoir être patient. Les choses se font progressivement, mais sûrement. Je crois que les Pointouins ont compris. Maintenant, il y a une opposition qui est incarnée par moi-même et le MGP. Donc, il faut le temps. On ne change pas les choses qui sont construites en 50 ans. Donc cela se fera. Nous sommes en posture, nous avons les solutions pour relancer notre ville. Nous avons une vision claire de ce que nous devons faire. Donc les Pointois commencent à nous faire confiance. Et au travers des 2 dernières élections, ils se sont manifestés clairement. Pour les régionales, l'équipe en place a été battue. Pour le dernier départemental, ils ont pas compris l'offre. L'offre n'était pas sincère. C'était un jeu truqué, un jeu de dupes. Ils n'ont pas compris. Et donc ils ne sont pas allés voter parce que ils n'ont pas été comme à chaque fois. Ils ne vont pas voter à Pointe-à-Pitre. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que généralement c'est clair que les choses n'étaient pas claires par le passé. Mais depuis quelques années, il y a une renaissance, il y a une nouvelle classe politique qui arrive. Et vous incarnez cette renaissance politique, c'est ce que vous nous dites ce soir. Mais c'est ça, c'est parfaitement c'est ça. Il faut admettre quand les choses sont justes et vraies, il faut le dire. Et c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge pour les dernières élections départementales. Je n'ai pas jeté l'éponge. J'ai dit que... Vous n'êtes pas présenté. Pourtant, je vous expliquer. Allez-y. Alors j'ai dit que c'était pas un marché de dupes. Il était prévu que nous puissions aller à ces élections à l'équipe, du président Chalus ensemble, soudés. M. Bredon n'a pas voulu, ça c'est pas fait, donc je me suis retiré. Mais vous auriez pu y aller. Aucun intérêt. L'intérêt maintenant, c'est que je veux changer le destin de Pointe-à-Pitre, donc il faut gagner les élections. Pas seul. Sans parti, sans groupe fort derrière. C'est ce que je vous disais, je refuse
refuse. J'ai refusé pour le délégué départemental et à y aller seul, à y aller de façon divisée. Oui. Il fallait qu'on y aille ensemble. Les autres n'ont pas voulu, donc moi je me suis retiré. Ça n'avait pas d'intérêt, la preuve. L'équipe sortante est repassée. Donc j'avais raison. Et nous avons les moyens, si nous sommes soudés, unis pour triompher. Donc il me semble que ma vision est juste et claire et que les pointons ont compris. Vous souhaitez une vraie mobilisation autour de votre candidature, par exemple en 2020, mais avec l'équipe Chalus, par exemple? Mais je pense que ce sont des choses qui se mettent en place. Comme vous surfez sous les régionales. Donc, non, pas du tout. C'est que je m'inscris dans une réalité, dans des choses concrètes. Et comme comme je vous disais tout à l'heure, que les pointrons ont compris la démarche, ils attendaient un nouveau leader. Oui. Les choses se mettent en place gentiment, progressivement. Quand vous incarnez à vous seul ce leadership. On aurait dit que ça vous pose problème, M. Planté. Non, mais c'est ça. Ça doit se traduire dans les urnes prochainement. On ne peut pas avoir des élections tous les jours, M. Planté. Bien sûr. Alors, les dernières municipales, c'était il y a 2 ans. Les prochaines, c'est dans 4 ans. Oui. Donc, vous verrez, tranquillement, les pointois vont faire confiance à cette nouvelle équipe qui est sincère et qui sentent qu'ils sont en capacité de travailler. Vous avez pris du recul par rapport à la Fédération socialiste, vous n'êtes plus socialiste, mais vous êtes un homme de gauche. Parfaitement, vous avez tout compris. Oui. Et dans la primaire, pour la présidentielle, la primaire à gauche, s'il fallait faire un choix entre Emmanuel Macron et le candidat socialiste. Alors, ce que je vous dirais concernant les présidentielles de façon plus large, je sais déjà pour qui je ne vais pas voter. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Concrètement, c'est clair que je ne vais pas voter pour M. Valls, puisque c'est l'équipe sortante, c'est l'échec. Pour M. Fillon, là, on retourne au 19e siècle. L'équipe sortante, c'est l'échec. Vous qui défendiez à l'époque François Hollande. Au début, parce qu'il nous a fait rêver. Le changement, c'était maintenant, et le changement n'est jamais arrivé. Il s'est rogné. Il nous a lâché en race campagne, ce monsieur, avec M. Valls d'ailleurs. Qui a fait à l'époque, rappelez-vous, au primaire 7%, et maintenant qui dirigeait le gouvernement. Donc vous êtes un socialiste déçu, même si vous êtes sorti. Je suis fortement déçu, mais je suis amer grâce à, par rapport à ces gens-là. Mais en tant que socialiste, je ne suis pas déçu. J'ai toujours mes valeurs, mes convictions. Donc je ne suis pas déçu par les opinions que je défends. C'est qui votre candidat? Bon, je ne sais pas encore, puisque concrètement, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Les programmes ne sont pas encore bouclés. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce. Vous êtes un peu proche d'Emmanuel Macron, vous, le jeune. Pas plus que ça, parce que finalement, alors ce qu'il y a de bien dans la candidature de M. Macron, c'est une candidature qui est fraîche, qui est un peu hors parti, mais qui est un peu libérale quand même. Donc, et tout n'est pas encore dit. C'est un candidat qui renouvelle la classe politique, en ce sens c'est intéressant, mais le programme n'est pas encore, je dirais, complet, il n'est pas encore exhaustif, donc j'attends. J'imagine que pour vous, l'essentiel, c'est vous, l'homme de gauche, c'est de barrer la droite? Non, c'est pas un combat. Il faut barrer personne. Il faut simplement pousser les gens intéressants. Ou l'extrême droite? Non, même pas. C'est pas le but. Parce que si on barre, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Si les choses sont faites correctement, si on travaille pour le peuple, pour la population, si on ne ment pas, si on est sincère, si on ne travaille pas pour les grandes puissances économiques, on n'a pas barré le Front National, on n'a pas barré la droite. Il faut barrer. C'est-à-dire que si on est juste, sincère, les gens nous écoutent et on triomphe. Quand on commence à barrer, c'est que nous-mêmes, on a échoué. Mon rôle, c'est de barrer quiconque. C'est de simplement dénoncer les programmes qui nous font reculer. Vous êtes un socialiste amer, un homme de gauche amer. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis déçu par ceux qui nous ont fait des promesses que j'ai soutenues. Vous voyez, je suis déçu parce que ces gens-là n'ont pas appliqué un quart du programme qu'ils ont annoncé. Ils ont osé faire des choses que la droite n'a pas faites. Vous voyez, la loi M. Connery, un peu de la loi Macron, même la droite en France n'a pas osé. Donc ils ne peuvent pas aujourd'hui venir prétendre être la gauche. Quand ils étaient au pouvoir, il y avait des gauches qui étaient inconciliables. Et aujourd'hui, M. Valls ne va pas venir inventer d'histoire. Il va pas nous la faire à l'envers, ce monsieur. Je dirais que pour moi, M. Valls, c'est une candidature de droite. Et même si on n'analyse plus en droite-gauche, il y a des postures, il y a des programmes qui nous font reculer. Il y a des combats que la gauche a menés pour la population guadeloupéenne, pour la population française, qu'on ne peut pas renier parce que nous sommes en difficulté économique. C'est ça que je reproche à M. Valls. On verra votre positionnement pour la présidentielle prochainement. Merci d'être venu ce soir dans Question Directe, Claude Barfleur. Merci. Bonne fête à vous. Joyeux Noël. Bon réveillon à tous sur ATV Guadeloupe. Bon week-end. Fêtez avec prudence, bien évidemment, avec modération. Et soyez prudents pendant ce week-end de fête de Noël. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe.